Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis la Nouvelle-Zélande, ceux qui nous écoutent même depuis l'Australie. Nous saluons également ceux-là qui nous écoutent depuis le Tchad, n'est-ce pas, depuis le Togo, le Burkina Faso, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, sans oublier le Cameroun, la République centrafricaine, même à Madagascar. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les départements et les territoires français d'outre-mer. Je pense à ceux-là qui sont en Guadeloupe, en Martinique, n'est-ce pas, dans les Antilles françaises. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 22 verset 5, la parole de Dieu dit: une femme ne portera point un habit d'homme et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. La parole de Dieu dit: une femme ne portera point un habit d'homme et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te faire fréquenter cette église où on ne te montre jamais certains versets bibliques. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'amener à choisir seulement les pasteurs qui te parlent seulement ce que tu veux entendre dans tes oreilles. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'endormir pour te faire croire que ton Dieu ne regarde pas l'apparence, qu'il regarde seulement le cœur. Je ne sais pas quelle éducation spirituelle tu as reçue, mais ce soir, ton Père a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire qu'une femme ne doit pas porter un habit d'homme et qu'un homme ne doit pas porter un habit de femme. Car chaque fois qu'il te voit avec ça sur toi, tu es abominable. Et la parole de Dieu dit qu'aucun abominable n'héritera du royaume des cieux. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons, comme nous l'avons promis, n'est-ce pas, on dit chose promise, chose due. La semaine dernière, je vous ai dit que nous devrions utiliser cette semaine si l'enlèvement n'avait pas lieu, et malheureusement pour nous, l'enlèvement n'a pas eu lieu vendredi, samedi, dimanche. Malheureusement parce que nous avons tellement envie de retourner à la maison que nous attendons seulement l'enlèvement tous les jours. Et parce que nous sommes encore dans ce monde-ci, dans ce monde corrompu, nous allons donc continuer notre course, nous allons continuer notre marathon, nous allons continuer à marcher avec notre Créateur en marchant selon ses voies et en espérant que le moment venu, il nous jugera dignes de faire partie de son royaume. Et parce que nous l'avons promis, nous allons ce soir commencer à répondre à la question, à l'un des volets de la question de votre frère ou votre sœur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui nous avait envoyé cette correspondance la semaine dernière, et nous allons revenir sur la correspondance tout à l'heure. Et ce soir, nous allons comprendre, ou nous allons voir ce que c'est que vivre en esprit d'immolation. Vivre en esprit d'immolation, ou alors comment vivre en esprit d'immolation, ou qu'est-ce que vivre en esprit d'immolation? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio.
Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et Seigneur Jésus, nous voici une fois de plus en la présence de notre Créateur. Nous voici une fois de plus en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici en ta présence, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous voici en ta présence parce que tu es fidèle et tu es digne. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. C'est toi, l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé à la croix du calvaire pour pouvoir nous donner l'occasion de pouvoir un jour vivre avec notre Créateur au paradis, pour pouvoir un jour vivre et danser avec les séraphins et voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, tous les anges louent ta sainteté, mon Dieu, mon roi. Tous les 24 vieillards, nuit et jour, disent Saint, 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 3 fois Saint, Saint est l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui est digne d'ouvrir le sceau, d'ouvrir et de déchirer le scellé, l'agneau qui a accepté par lui-même de visiter sa créature afin de pouvoir offrir ce sacrifice parfait, ce sacrifice qui nous purifie, ce sacrifice qui nous justifie, ce sacrifice qui nous nettoie de toutes nos iniquités. Mon Dieu, mon roi, tu es Dieu. Et en dehors de toi, les autres qui se revendiquent Dieu ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes, car ces dieux-là sont d'ailleurs sourds, comme l'avait démontré ton serviteur Élie. Élie avait prouvé à ce perdant de Lucifer qu'il passe le temps à dormir et qu'il est méchant et qu'il est même la définition même de la méchanceté, parce que en lui il n'y a que la malédiction.
Lorsque ses adeptes avaient crié à lui, même en se coupant le corps, même en se fouettant, même en se battant, il était tellement perturbé et occupé par sa méchanceté qu'il avait abandonné ses adeptes, les serviteurs de Lucifer, se perdant, cette créature ignoble qui avait osé se comparer au Créateur et au Dieu merveilleux, le Dieu qui, parce qu'il est tellement bon, n'hésite même pas à faire tomber la pluie sur le toit même de ceux qui l'insultent et sur le toit de ceux qui blasphèment son nom. Mon Dieu, mon roi, toi seul tu es Dieu. Tu as prouvé et tu nous as rassuré par ton serviteur Élie que tu es tellement attentif à nos cris que chaque fois que nous crions à toi, tu es prêt à réagir par le feu. Et tu nous as même d'ailleurs rassuré que beaucoup tomberont à notre gauche, des milliers tomberont à notre droite, mais rien ne pourra nous toucher parce que nous sommes la prunelle de tes yeux. Mon Dieu, mon roi, sois attentif aux cris et aux supplications du troupeau que tu m'as confié. Ma soeur est consciente qu'elle ne mène pas une vie de sanctification, mon frère. Elle est consciente qu'il y a toujours du chemin à faire, qu'il y a encore du chemin à faire pour se conformer à ta volonté. Mais mon Dieu, mon roi, ce soir, c'est ton attribut de grâce à laquelle je fais appel. C'est ton attribut de miséricorde à laquelle je fais appel, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nos âmes, aie pitié de l'âme de ma soeur, aie pitié de l'âme de mon frère, et aide-le par ton esprit à se connecter à toi, aide-le par ton esprit à comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages, alors que dans la réalité ils sont fous. Car nous apprenons dans ta parole que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus, mais pour nous qui avons été choisis par toi même avant la fondation du monde, c'est une bénédiction. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence permanente dans nos vies. Nous te remercions parce que tu nous as préservés depuis jeudi. Tu nous as préservés vendredi, samedi, dimanche, lundi, mon Dieu, mon roi, et tu t'es assuré qu'il n'y a aucune mauvaise nouvelle en ce jour de mardi, lorsque nous nous retrouvons à tes pieds une fois de plus pour pouvoir bénéficier de la bénédiction que tu vas nous bénir par les enseignements que tu as prévus pour nous par notre frère, que tu as suscité parmi nous conformément à la promesse que tu avais faite à ton serviteur Moïse. Tu avais dit à Moïse que l'Éternel ton Dieu suscitera d'entre vous parmi vos frères un serviteur comme moi. Écoutez-le, mon Dieu, mon roi, ma soeur est consciente que c'est toi qui lui parles, pas son frère que je suis. Mon frère est conscient que c'est toi qui lui parles. C'est pour cela que tous les mardis, mercredis et jeudi, il abandonne tous les plaisirs de ce monde pour venir à l'écoute de son Créateur. Mon Dieu, mon roi, ne méprisez pas ce sacrifice. Ne regarde pas les péchés de mes frères et de mes soeurs, mais regarde surtout et seulement les intentions de leur cœur, leur volonté de se conformer à ta volonté, leur volonté de connaître. Mon Dieu, mon roi, merci d'annuler toute accusation qui a été portée contre mon troupeau devant toi jusqu'en ce jour. Merci, mon Dieu, mon roi, de les accorder une deuxième chance parce que tu es le Dieu de la deuxième chance. Et merci de préparer leur cœur pour pouvoir assimiler tous les enseignements que tu as prévus pour eux ce soir. Nous te disons merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen. Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ parce qu'il trouve toujours le moyen, n'est-ce pas, de nous enseigner. La Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 20 que les perfections invisibles de Dieu, n'est-ce pas, sa divinité et sa puissance éternelle se voient comme à l'œil lorsqu'on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables, n'est-ce pas. Et parce que ce que Dieu veut nous faire voir est manifesté par ce qui nous entoure. Comme par exemple ce week-end, n'est-ce pas, avec ce qui s'est passé en France, n'est-ce pas, avec ce jeune homme malien. Ce que je n'ai pensé dedans, parce que comme je disais à quelqu'un, c'est parce que je ne trouvais pas il n'y avait pas l'inspiration, mais quelques minutes avant d'entrer en studio, n'est-ce pas, l'esprit attirait seulement mon attention ici là sur le mode d'action. Je parlais de cela avec mon épouse, n'est-ce pas, comment le diable opère, n'est-ce pas. Voilà quelqu'un qui était personne ne le connaissait. Quand il était dans son pays, personne ne le connaissait, n'est-ce pas. Je suis même certain qu'on s'en foutait même de lui, puisqu'il n'arrive même pas à s'exprimer en français. Et il a tellement souffert, il a quitté son pays dans la souffrance, n'est-ce pas. Il a fait 4 ans à l'aventure, en traversant, n'est-ce pas, le désert, en mettant sa vie en danger, en étant en prison en Libye, selon ce qu'il raconte.
Et comme on ne sait pas ce qui s'est passé, il s'est retrouvé, n'est-ce pas, en Europe, n'est-ce pas. Et un jour, il sort, il est en train de vouloir faire quelque chose et il y a un événement qui se passe et un esprit le prend et boum, le voilà qui se retrouve au 4e étage d'un immeuble pour sauver un enfant qu'il ne connaît même pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que parce qu'il dit qu'il ne sait même pas comment ça a commencé et ce n'est que lorsqu'il est arrivé au 4e étage qu'il s'est rendu compte de ce qui s'était passé. Et ce qui est surprenant ici, et ce qui est en fait édifiant pour nous, n'est-ce pas, surtout à toi qui m'écoutes, peut-être que pour la première fois tu écoutes le pasteur Christian, n'est-ce pas, comme il était dans son pays, on ne le connaissait pas. Mais il savait que lorsque un pays étranger l'a reconnu, et lui a donné l'opportunité de pouvoir maintenant vivre comme un être humain, quelqu'un qui peut gagner sa vie honnêtement, ce pays-là, n'est-ce pas, a maintenant dit que non, reviens, on a besoin de toi, reviens, viens dans l'armée. Mais c'est le même pays qui n'avait même pas son temps. C'est le même pays qui ne savait même pas qui il est. Mais maintenant que Jésus est sur le point d'arranger ta vie, maintenant que Jésus est en train de te dire que viens ma fille, viens mon fils, je vais t'accorder les bénédictions que j'ai parlé dans ma Bible. Je vais te donner le mariage que tu cherchais. Je vais te donner cette situation stable que tu cherchais. Je vais te redonner ta santé. Ce qui se passe, c'est que le diable te dit que non, viens aussi. Je vais aussi te donner le même travail. Mais pourtant, avant d'entendre cet évangéliste, avant d'écouter le pasteur Christian, le diable ne te donnait rien. Et c'est parce que tu souffrais tellement dans le monde, parce que ce garçon souffrait tellement au Mali, qu'il avait décidé de partir. Et aujourd'hui, le diable dit que non, viens, je vais te donner le travail. Viens. Pourquoi? Parce que Jésus a frappé à ta porte, parce que Jésus t'a parlé, parce que Jésus t'a dit, je suis là, ouvre ma porte et je vais t'arranger. Et maintenant, le diable est en train de te faire croire que c'est lui qui peut te rendre service, n'est-ce pas? Il faut comprendre que c'est toujours un moyen, parce que avant que les événements de la France ne se déroulent, j'étais en train de... Parce que vous savez qu'il y a des moments où l'esprit que j'ai reçu m'enseigne les choses. Et j'étais en train de méditer en semaine, avant que cette histoire n'arrive, pour essayer de comprendre pourquoi l'afflux, n'est-ce pas, des immigrants en Europe. Pourquoi cet afflux? Et en réalité, je posais la question à l'esprit, n'est-ce pas? Je posais la question à l'esprit que, pourquoi cet afflux? Parce que j'ai envie de comprendre pourquoi cet afflux, n'est-ce pas, d'immigrants noirs vers l'Europe. Pourquoi cet afflux? Et j'observais les activités, au même moment, l'esprit a attiré mon attention sur les activités d'un certain évangéliste, n'est-ce pas, avec qui je suis un ami, n'est-ce pas, sur Facebook. Je ne sais pas, son nom est en train de m'échapper un peu. Vous savez, quand vous êtes en studio, parfois, je suis sûr que parfois le Saint-Esprit voit que vous prononcez les noms pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Et j'observais donc, n'est-ce pas, l'esprit a attiré mon attention sur cet évangéliste. Et il disait qu'il est maintenant en train d'aller quelque part. Et je ne faisais que demander, mais pourquoi cet afflux des immigrants noirs vers l'Europe? Nous savons qu'il y a toujours la pauvreté en Afrique. Mais pourquoi cet afflux? Et l'esprit, avant que cet événement ne se passe, l'esprit a commencé à attirer mon attention que c'est pour créer un réveil spirituel en Europe. Parce que dans la réalité, les Blancs ou alors les Caucasiens ne sont pas attachés à Dieu comme les Noirs. N'est-ce pas? Dans la réalité, n'est-ce pas? Et Dieu, parce que nous vivons la fin des temps, Dieu a envie de faire quelque chose en Europe. Et je vous dis ce que mon esprit me disait, et c'est pour cela que il est en train de faire partie, n'est-ce pas, beaucoup de Noirs, ceux qui croient facilement en Dieu, certainement parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous amène facilement à croire en Dieu par rapport aux Blancs. Ok? Il est en train de vouloir créer un réveil en Europe. Ok? C'est ce qu'il me disait. Et subitement, pendant que j'étais en train d'arriver à cette conclusion-là, j'ai donc reçu, n'est-ce pas, dans ma page, j'ai vu, n'est-ce pas, cet événement qui s'est passé en France. Ok? Donc, si tu m'écoutes ce soir, il ne faut pas te laisser tromper. Avant, rien ne marchait entre ton mari et toi. Avant, vous passiez tout le temps à vous discuter. Avant, les gens ne faisaient que tomber malade dans ta famille. Et tu passais le temps à envoyer l'argent en Afrique. Avant, rien ne marchait entre toi et tes collègues de travail. Avant, tu n'arrivais même pas à concevoir. Tu as tellement cherché cet enfant-là jusqu'au jour où tu es entré en contact avec
ce pasteur-là, et aujourd'hui tu es mère d'enfants, aujourd'hui tu es marié, aujourd'hui tu travailles, aujourd'hui tu as des maisons. Et le diable est en train de vouloir trouver un moyen pour te faire retourner au Mali. Le diable est en train de trouver un moyen pour te faire retourner au Mali. Mais je te conseille de faire comme ce jeune homme a fait. Ne retourne pas. Si tu retournes au Mali, si tu retournes en Égypte, tu vas te retrouver dans les mêmes problèmes qui t'ont fait souffrir pendant toutes ces années. Donc le jeune homme n'est pas rentré. Il a accepté son nouveau pays. Demeure en Jésus-Christ. Reste là où tu es. Jésus va te donner ce que tu as toujours recherché. On se comprend? Donc c'est très important de comprendre. Donc ce que nous allons faire ce soir, n'est-ce pas? Nous allons voir ce soir comment vivre en esprit d'immolation. Comment vivre en esprit d'immolation. Et pour mieux comprendre, nous allons, comme d'habitude, d'abord voir la correspondance du frère. Je vais demander à mon épouse de vous montrer ça. Donc, parce que nous sommes en train de faire cet enseignement par rapport à l'une des correspondants de votre frère ou votre soeur, je ne sais pas. Mais ce que je sais, n'est-ce pas, c'est que l'Esprit qui m'a confirmé que c'est en fait lui qui a mis dans le cœur de cette personne de m'envoyer ce message. Comme vous tous d'ailleurs. Et c'est pour cela, parce qu'il fallait que j'enseigne sur ces sujets qui sont très importants. Donc, Père du Christ à vous. Et c'est quand je lisais encore ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous savez que Dieu, le Dieu que nous servons, a une façon vraiment extraordinaire d'agir. J'ai lu ce message plusieurs fois, mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai en fait lu la fin. Alors que j'ai lu ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Et j'ai même répondu à la personne, n'est-ce pas? Il dit, Père du Christ à vous. S'il vous plaît, je voudrais savoir ce que c'est que vivre en esprit d'immolation, sanctification des souffrances par la résignation, qui en réalité c'est la même chose. Ok, en réalité les deux c'est la même chose. Ok, mais je vais surtout m'élaborer sur le premier. Et durant au cours de ce que nous allons voir ce soir, nous n'aurons certainement pas besoin de revenir sur la sanctification des souffrances par la résignation, parce que c'est pratiquement la même chose. Mais je vais voir en fonction de ce que l'Esprit va me dire, n'est-ce pas? L'oblation, comment la fait-on, n'est-ce pas? L'oblation, vous savez que parmi les sacrifices, n'est-ce pas, il y avait ce qu'on appelait l'oblation, ainsi de suite. Mais si vous êtes comblé de bénédictions, ok, ne vous gênez pas des accents. Vous savez que certainement qu'il est peut-être dans un pays anglo-saxon, et comme par exemple moi quand je vous écris parfois il n'y a pas d'accent, parce que nos claviers n'ont pas d'accent, ok, donc il ne faut pas se gêner par rapport à ça. Il ne faut pas que le diable endurcisse ton cœur, que la personne ne met pas les accents. Moi par exemple, ça la résignation c'est moi qui ai corrigé. Je voulais tellement corriger, mais après je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun absent, ça devait prendre plus de temps de corriger tout. J'ai préféré laisser, ok, donc il utilise certainement un clavier anglais. Donc s'il vous plaît, donc c'est la correspondance que nous avons, que j'ai donc reçue de cela petit. Il y a presque 2 semaines maintenant, parce que je n'ai pas répondu à cela la semaine dernière, donc nous sommes dans la 2e semaine. Et je sais que vous êtes tellement nombreux, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous répondre à tout moment, n'est-ce pas? Surtout la sœur, elle se connaît, je crois, je sais, tu dois être au Togo ou au Bénin, je ne sais pas très bien. J'ai vu ta correspondance, c'est parce que je suis tellement fatigué et je dois préparer également les enseignements que je ne t'ai pas répondu, mais je n'ignore pas ton message. Et vous tous d'ailleurs, même le frère, n'est-ce pas, qui m'a envoyé beaucoup de bons témoignages par rapport à lui. J'ai également vu toutes tes correspondances. Je pense que je t'ai répondu une fois et je t'ai posé une question. J'attends que tu me répondes avant de savoir ce que je dois te dire par rapport, je pense, aux rêves que tu as eu. Parce qu'il me faut certains, n'est-ce pas, éléments complémentaires. Et puis pour vous, n'est-ce pas, je sais qu'il y a quelqu'un qui a réagi depuis le chat par rapport à l'émission que j'ai faite sur la sœur Madeleine Alengue et la sœur Rosine, n'est-ce pas, les deux sœurs, les ministres qui ont refusé de jurer au nom de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, le roi du Tchad. Et j'ai fait un enseignement là-dessus, que c'est irréellement passé au Tchad. Bon, et il savait que il n'a pas aimé ma position. Enfin, il a estimé que j'ai préféré Madeleine à Rosine. Ok, il est libre, n'est-ce pas, de penser comme il veut. Et je lui ai répondu en lui disant que nous ne connaissons qu'en partie. Et je n'enseigne que par rapport à l'esprit que j'ai reçu. Je ne peux pas enseigner par rapport à ce que je n'ai pas, n'est-ce pas? Je suis motivé et je suis poussé par un esprit. Donc là où l'esprit m'envoie, je pars. Ok, donc s'il estime que j'ai préféré Madeleine à Rosine, parce qu'il a dit que c'est parce que Rosine doit certainement faire partie d'une certaine confession religieuse qui n'est pas la mienne, n'est-ce pas? Et je sais de quoi il parle, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. Mais Madeleine, l'esprit m'a amené à présenter Madeleine comme un modèle et je n'ai pas à demander à l'esprit pourquoi.
Et c'est ce que je dis. Mais c'est également une bonne chose parce que ça confirme ce que mon pasteur avait dit, n'est-ce pas? Le prophète Georges m'avait dit il y a de cela quelques années que tu dois faire très attention parce que le moment viendra où tu auras tellement de l'influence sur les gens. Et tu dois faire attention, n'est-ce pas, sur ce que tu enseignes et tu dois faire attention sur les positions que tu prends. Et ça me confirme, n'est-ce pas, ce qu'il avait dit, n'est-ce pas, que le moment viendra où tu auras tellement l'influence sur les gens. N'est-ce pas, les gens vont tellement, n'est-ce pas, mener leur vie par rapport à ce que tu vas dire, donc tu dois faire attention. Et je sais, parce que c'est très important, n'est-ce pas, pour moi, et ce n'est pas seulement la première fois. Et il y a des gens parfois qui m'écrivent, il y a une sœur qui m'a écrit un jour, pour me demander de dire à son mari de faire quelque chose, ok, parce que son mari subitement a décidé de ne plus faire certaines choses parce que j'ai dit qu'on ne doit pas faire. Et j'ai répondu à la sœur que, n'est-ce pas, ce n'est pas un problème parce que son mari veut seulement fermer les portes dans sa vie parce que ça, c'était pas un problème puisqu'elle demandait à son mari d'arrêter de faire certaines choses. Bon, ça, je lui ai donné des conseils, je pense qu'elle avait compris parce qu'elle m'avait l'air d'une personne qui aime le Seigneur, mais ce n'est que l'affection de son mari qui lui manque. Malheureusement pour elle, son mari est tombé amoureux de Jésus. Et son mari est beaucoup plus attentif. C'est la même chose que mon épouse a souffert quand je suis venu en Christ. N'est-ce pas? C'était très difficile pour elle au départ parce que j'étais tellement focalisé dans la Bible que elle se sentait, n'est-ce pas, mise à côté. C'est un sentiment qui arrive à tout le monde. Même si quand c'est un homme, c'est la même chose. Si tu as une femme qui se donne tellement au Seigneur, ça sera la même chose. Si c'est ton mari qui se donne tellement au Seigneur, c'est la même chose. Mais c'est un processus de transition. Et après ça, les choses se stabilisent. On se comprend. Donc, je suis conscient, n'est-ce pas, quand je reçois ce genre de correspondance, je deviens de plus en plus conscient de l'impact, n'est-ce pas, que j'ai, n'est-ce pas, sur des centaines d'âmes. Et ça m'aide également, n'est-ce pas, ces différentes critiques m'aident à faire très attention, n'est-ce pas, à ce que je dis. Ok, ou à ce que j'enseigne, n'est-ce pas, c'est très bien, n'est-ce pas, il ne faut jamais, n'est-ce pas, si vous avez une critique à faire, n'est-ce pas, moi je suis ouvert, moi je vous dis que je ne me fâche pas. Le problème c'est que si je lis quelque chose qui n'est pas édifiant, je ne vais pas en parler, ok, si ce n'est pas édifiant, je n'en parle pas, ok, ou si quelqu'un veut me faire des leçons, je n'en parle pas. Il y a des gens parfois qui m'écrivent pour essayer d'influencer ce que j'enseigne, ok, mais là je ne tombe pas dans ce piège, mais lorsque ce sont des critiques constructives, n'est-ce pas, je participe, ok. Donc ça, c'était donc le passage de base de l'enseignement pour comprendre pourquoi ce soir nous sommes en train d'étudier vivre en esprit d'immolation. Nous allons donc voir, n'est-ce pas, ce que c'est que la définition. Nous allons voir quelques définitions. Donc la première définition que nous allons voir, n'est-ce pas, c'est la définition du mot immolation ou immoler. Donc regardons ensemble, n'est-ce pas, ce que c'est que immoler. Je vais donc demander à mon épouse d'agrandir ceci et nous allons voir ensemble, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas si c'est ça que vous voyez, l'immolation, n'est-ce pas? Immoler, n'est-ce pas? Ou immolation, c'est offrir, n'est-ce pas? En sacrifice à une divinité, n'est-ce pas? Offrir en sacrifice à une divinité. Ou alors, c'est être offert en sacrifice. Ok? Donc, offrir en sacrifice à une divinité. Maintenant, on peut dire que sacrifier. Mais lorsque ça concerne une divinité, c'est pour ça qu'on dit qu'offrir une personne ou un animal. Dans les temps anciens, n'est-ce pas, c'était les animaux que les enfants d'Israël offraient, n'est-ce pas, comme sacrifice, n'est-ce pas, comme holocauste, ou comme sacrifice, n'est-ce pas, de paix, n'est-ce pas, comme sacrifice de culpabilité ou comme sacrifice d'expiation. Nous avons vu les 5 sacrifices les plus importants, n'est-ce pas, ça fait récemment, même quelques mois que nous avons revu ça. Donc, si tu n'as pas suivi l'enseignement, tu peux toujours aller sur notre site, tu tapes les 5 sacrifices les plus importants, parmi lesquels il y a 3 qui sont les plus sains. Et ça, nous avons, n'est-ce pas, vu cela. Maintenant, donc, nous voyons ici là que lorsqu'on offre à une divinité, quand on offre, n'est-ce pas, si tu offres quelque chose, n'est-ce pas, une personne ou un animal, en sacrifice, bien évidemment, une personne, pas de l'argent. N'est-ce pas? Pas l'argent. L'argent, ce n'est pas immolé là-bas. Donc, c'est quand on offre une personne ou un animal en sacrifice à une divinité. N'est-ce pas? On dit qu'on a immolé la personne. Donc, comme Jésus a été immolé, n'est-ce pas? Donc, à l'agneau, tout à l'heure, c'est pour ça que la chanson de transition, qui est en fait l'hymne de la CCT FM, n'est-ce pas? La chanson là, à l'agneau à la gloire, c'est en fait notre hymne officiel. Lorsque je lançais le ministère, c'est ça que le Seigneur avait mis dans mon esprit. Donc c'est l'hymne. Donc chaque fois que tu entends ça, tu dois savoir que c'est l'hymne officiel de ce ministère, n'est-ce pas? À l'agneau immolé. Je ne sais pas là où c'était, moi je n'avais même jamais suivi la chanson là, mais au moment où on lançait le ministère et lorsque le prophète Georges était venu consacrer, n'est-ce pas, le studio, c'est la chanson, n'est-ce pas? C'est la chanson officielle du ministère. Donc offrir donc une personne ou un animal en sacrifice, n'est-ce pas, à une divinité, et ou bien être offert en sacrifice, n'est-ce pas, sur la croix ou sur l'autel.
Maintenant, et nous avons ensemble vu et nous avons étudié plusieurs fois, n'est-ce pas, ce que c'est que l'autel. J'ai même fait plusieurs enseignements sur l'autel, n'est-ce pas, parmi lesquels l'importance de l'autel, ou comprendre l'importance de l'autel, ou comprendre le mystère de l'autel. Et nous avons compris que tu ne peux pas offrir quelque chose à une divinité n'importe où. On se comprend? Tu ne peux pas offrir n'importe où. Là où tu donnes quelque chose à une divinité, c'est l'autel. C'est pour ça que dans la Bible, on dit que et Abraham construit un autel, n'est-ce pas? Et Abraham construit un autel, n'est-ce pas? On voit ça partout dans la Bible. Donc, l'endroit où tu donnes quelque chose à une divinité, l'endroit où tu communiques à une divinité, c'est l'autel. On se comprend? Et nous savons que tu ne peux pas, et nous avons vu plusieurs fois que tu ne peux pas obtenir quelque chose d'une divinité sans sacrifice. On se comprend? Tu ne peux pas obtenir quelque chose. Ok. J'étais en train de recevoir le téléchargement. Parce que parfois le Saint-Esprit télécharge, n'est-ce pas, les choses dans moi. Et quand ça arrive, allez, boum, ça vient souvent. Ok. Je vais vous dire ce que on venait de télécharger dans mon esprit. Bon, maintenant, je disais donc que tu ne peux pas recevoir, n'est-ce pas? Tu ne peux pas recevoir quelque chose d'une divinité sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une loi. C'est comme quoi? Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Voilà, c'est comme si tu es en train de me dire que tu peux partir, que tu peux prendre l'avion sans payer. C'est comme si tu me dis, c'est comme si tu es en train de vouloir me dire que tu peux prendre l'avion sans payer. Ou alors c'est comme si tu es en train de me dire que tu peux partir dans une boutique et prendre quelque chose dans la boutique sans payer. On se comprend? C'est un peu la même chose. Parce que je fais ça pour que, je veux seulement que tu essaies de comprendre que tu ne peux pas obtenir quelque chose d'une divinité sans payer. Ou alors sans sacrifier. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. On se comprend? Ça ne marche pas. Bon, maintenant, lorsque nous parlons de divinité, nous savons qu'il y a plusieurs dieux. Jésus n'est pas le seul Dieu. Hein. Il y a beaucoup de dieux. C'est pour ça que, n'est-ce pas, les musulmans ont leur Dieu. Les bouddhistes ont leur Dieu. N'est-ce pas? Les gens qui font n'importe quoi là, n'importe qui, ils ont leur Dieu. Mais nous avons notre Dieu. N'est-ce pas? Et notre Dieu, c'est le Dieu de l'amour. Parce que ça, c'est sa caractéristique principale. C'est un Dieu d'amour. C'est pour ça que lorsque tu dis que tu sais Jésus et que tu n'as pas l'amour, ce n'est pas Jésus. On se comprend? Parce que lui, ça, c'est sa définition. Son domaine de définition, c'est l'amour. On se comprend? C'est pour ça qu'il fait tomber la pluie. Il ne cherche pas à savoir si quelqu'un l'insulte ou pas. Non, il fait tomber sa pluie sur tout le monde. C'est pour ça qu'il nous demande d'aimer même les gens qui nous détestent. Parce que ça c'est son domaine de définition. Donc, dès que l'amour ne fait pas partie de son domaine de définition, il n'est plus là. Ça veut dire que tu as un domaine de définition qui est égal à l'ensemble vide. Et cet ensemble vide-là, n'est-ce pas, n'est pas Jésus. Donc, le domaine de définition de Jésus, c'est l'amour. N'est-ce pas? En plus, maintenant, tu peux maintenant ajouter dans le même domaine de définition, tu peux maintenant ajouter les autres, n'est-ce pas, comme la bonté, la gentillesse, n'est-ce pas, la patience, la tempérance et tout et tout. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est son domaine de définition. Et tu sais que si ceux qui ont fait les mathématiques, n'est-ce pas, il faut s'assurer que le dénominateur n'est pas égal à 0. Voilà. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que lorsque tu veux obtenir quelque chose d'une divinité, tu dois sacrifier quelque chose. Et lorsque tu fais ce sacrifice, si c'est un sacrifice humain que tu fais, n'est-ce pas, on dit que tu t'immoles, que tu as été immolé, comme Jésus-Christ. Si c'est un sacrifice d'un animal, mais nous ne faisons pas ce sacrifice-là, parce que Jésus l'a fait pour nous, n'est-ce pas? On dit que tu as immolé l'animal, comme par exemple dans l'animisme qui se passe en Afrique. Lorsqu'on te dit par exemple que ta grand-mère ou la arrière-grand-mère est fâchée contre toi, qu'il faut lui donner une chèvre ou un mouton, n'est-ce pas? Quand tu pas donné cette chèvre, tu es en train d'immoler ça, mais tu fais l'immolation aux démons. Ok? Parce que tu dis que ce sont les dieux de tes ancêtres. Ces ancêtres qui ne te font aucune promesse. Mais qui sont là seulement pour te faire la promesse de ton ventre. Mais à la fin, quand tu vas mourir, tu vas te retrouver là où ils sont. Là où il n'y a que les pleurs et les graissements dedans. On se comprend? Donc, ce que nous devons donc comprendre, c'est que lorsque tu donnes un individu à une divinité, on dit que tu as immolé cet individu. Lorsque tu donnes un animal à une divinité, on dit que tu as immolé cet animal. On se comprend? Maintenant, le sujet de notre étude biblique, c'est quoi? C'est vivre
en esprit d'immolation. Ça veut dire que comment vivre en esprit d'immolation. Maintenant, nous avons compris maintenant la signification de immolation, de immoler. Maintenant, et on est en train de dire que comment vivre en esprit d'immolation. Ça veut dire que comment est-ce que tu peux mener une vie, n'est-ce pas, que tu offres, que ton esprit est immolé. Comment immoler ton esprit? Comment immoler ton esprit? Comment sacrifier ton esprit à Dieu? On se comprend. Comment sacrifier ton esprit à Dieu? Quelle est la vie que... Comment est-ce que tu peux faire pour sacrifier ou pour te sacrifier à Dieu? Cette fois-ci là, notre Jésus. On se comprend, notre Jésus. Bon, maintenant, nous allons revenir sur un schéma d'abord. Et je pense que j'ai préparé le schéma. Prenons un peu le schéma-ci parce que nous devons expliquer certains principes pour aider certains à comprendre. Nous allons revenir sur la nature tripartite, n'est-ce pas, de l'homme. Je sais que mon épouse va vous montrer ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Je vous ai dit plusieurs fois que l'homme est constitué du corps, n'est-ce pas? Ça c'est le corps, body, n'est-ce pas? Body, ça c'est le corps, en anglais, body, n'est-ce pas? De l'âme, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle des soul, c'est l'âme, on se comprend, et de l'esprit. Ici, là, on parle de l'Esprit Saint, et nous allons comprendre pourquoi on parle de l'Esprit Saint, parce que ça, c'est pour un chrétien, n'est-ce pas? Un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? A ce qu'on appelle le Saint-Esprit vie, parce que le Saint-Esprit vient remplacer son esprit. Bon, maintenant, donc, l'homme est constitué. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je ne sais pas comment je peux expliquer ceci, toute la journée, l'Esprit est en train de me dire. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, bien évidemment, de ça, tu te vois une seule personne, Maintenant, lorsqu'on fait cette représentation schématique, c'est parce qu'on veut t'expliquer quelque chose. On se comprend, on veut seulement t'expliquer. Ça, c'est la représentation schématique. C'est parce qu'on veut t'amener à comprendre les différentes entités qui te constituent. Que tu es constitué du corps, ce qui est visible, n'est-ce pas, c'est le corps, n'est-ce pas? Tu es constitué, n'est-ce pas, de l'âme, ok, qui est le siège de ta pensée. Et tu es constitué de l'esprit, qui est cette partie de toi qui peut communiquer avec son créateur. Cette partie de toi qui peut communiquer avec son créateur. N'est-ce pas? Ton âme, c'est cette partie de toi qui te donne, qui te rend conscient de... C'est le siège de la conscience. Ça te rend conscient de qui tu es. C'est pour cela qu'on dit que ton âme, c'est ta véritable identité. Parce que c'est ça qui te rend conscient de qui tu es. C'est ça qui te rend conscient de ton environnement. On se comprend? Et maintenant, c'est ton âme maintenant qui est conscient de l'environnement et ordonne au corps d'agir. Ok? C'est ton âme qui permet au corps d'agir. Ça dit au corps que fait et le corps fait. Maintenant, lorsque Dieu veut te parler, Dieu ne peut pas te parler parce que Dieu est un esprit. Et Dieu peut seulement te parler par ton esprit. On se voit pas ton esprit. Dieu peut seulement te parler par ton esprit. Mais ta véritable identité, ça veut dire que ta personnalité, c'est ton âme. Mais schématiquement, on te montre ce schéma-ci, comme on peut encore vous montrer, n'est-ce pas? Pour t'amener à comprendre, n'est-ce pas? Et tu vois ici là qu'en bas ici là, on te parle de outward man. Ça veut dire que l'extérieur, n'est-ce pas? L'homme extérieur. Et ici là, on te parle de inward, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'homme intérieur. C'est pour cela que parfois, lorsque tu restes comme ça et que tu penses à certaines choses, n'est-ce pas? Tu penses à certaines choses, n'est-ce pas? C'est ton âme qui te fait penser. Et c'est pour ça que je vous ai dit, tu n'es pas tombé dans la condamnation du menteur. Parce que parfois, lorsque ton âme est en train de penser à certaines choses, tu te dis que oh, le Saint-Esprit m'a dit, alors que le Saint-Esprit n'a rien dit. Ça, c'est ton âme qui est en train de penser. Parce qu'il y a des moments, ce n'est qu'à certains moments, que le Saint-Esprit, que Dieu peut communiquer à ton esprit, et ton esprit communique ça à ton âme. C'est comme tout à l'heure, parfois vous me voyez quand je suis en train d'enseigner, je m'arrête, subitement je m'arrête. Parce qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui tombe, pouf, n'est-ce pas? C'est comme un téléchargement, ça tombe, pouf,
Et dire, oh, ah, ok, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe souvent. Et je prends aussi. Bon, maintenant, allons un peu dans Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Nous allons, juste pour confirmer ce que je disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Jean chapitre 4, verset 24. La Bible dit que Dieu est esprit. On se comprend? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Lorsque tu nais, tu as ton esprit à toi. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu as cette partie de toi que Dieu peut utiliser pour te parler. N'est-ce pas? C'est comme, n'est-ce pas, le point, c'est-à-dire que c'est le lieu de contact entre ce qui est esprit et toi. Parce que toi, ta véritable identité, ça veut dire que toi-même c'est ton âme. Ça veut dire que toi. Et il y a donc quelque chose que Dieu a déposé en toi pour faciliter la communication. Et ça, c'est ton esprit. Et lorsque Dieu parle à ton esprit, n'est-ce pas, ton esprit maintenant, par la suite, communique avec ton âme. N'est-ce pas? Ton esprit communique avec ton âme. Et ton âme maintenant agit, demande au corps d'agir. Et ton esprit maintenant, ton âme maintenant, parce que c'est ta véritable identité, rappelle-toi que Dieu est en train de parler à ton esprit. Ton esprit peut être en état de dormance. Ça veut dire que ton esprit peut ne pas écouter lorsque Dieu parle. N'est-ce pas? Et en ce moment-là, c'est surtout quand tu es l'homme naturel, quand tu es l'homme animal, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Quand l'esprit te parle, tu ne peux pas comprendre. Maintenant, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, je ne sais pas si j'ai... Nous allons regarder un autre schéma. Nous allons regarder un autre schéma qui est celui-ci. Ok. Bon, maintenant, mon époux va vous montrer ça tout à l'heure et nous allons voir, n'est-ce pas, la similitude avec le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de construire dans le désert. Maintenant, voilà ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'homme, n'est-ce pas, voici l'homme ici. Je vous ai dit que ce qu'on a beaucoup de là, ce n'est qu'une représentation schématique, n'est-ce pas? Quand on montre souvent trois personnes différentes, ce n'est qu'une représentation schématique pour t'aider à comprendre. Maintenant, l'homme, n'est-ce pas, c'est un constitué de l'esprit, n'est-ce pas, l'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? Voilà les trois constituants, nous avons vu ça tout à l'heure. Maintenant, et Dieu, lorsqu'il avait dit à Moïse de construire le tabernacle dans le désert, il avait dit à Moïse que il y aura la cour intérieure, n'est-ce pas, qui sera entourée. Tu comprends maintenant? Quand tu vois le corps là, la cour intérieure sera entourée. N'est-ce pas? Ce qu'on appelait la cour extérieure. La cour extérieure. Donc à l'intérieur, c'était entouré, le corps. Et il disait qu'il y aura maintenant l'endroit saint. Et puis maintenant, il y aura le saint des saints. Ou bien le lieu le plus saint. On se comprend? Et ça, c'est Dieu était en train de vouloir nous raconter quelque chose. De voir ce qui se passe à l'extérieur, là où il y avait le truc pour se laver et tout. C'est pour ça que tu peux te laver, n'est-ce pas? Dans le lieu saint, c'est là où on avait, n'est-ce pas, le pain, n'est-ce pas, de ceci, ainsi de suite. Ça veut dire que ton âme a besoin de manger le pain, tu dois manger la nourriture avec, n'est-ce pas, l'encens et tout, et tout, et tout. Tout ça là, ce n'est pas le sujet de l'étude, mais je vais m'attarder là-dessus. Et maintenant, il y avait la partie la plus, n'est-ce pas, là où il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait entrer, qui était le saint des saints, n'est-ce pas, le lieu le plus saint. On se comprend? Et c'est là-bas que se trouvait quoi, n'est-ce pas, la parole de Dieu, les 10 commandements. C'est là-bas que se trouvaient les 10 commandements. C'est là-bas que se trouvait l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est là-bas, n'est-ce pas, que Dieu se trouvait. Et ça, c'est ton esprit. Dieu était en train de te dire que je suis dans ton esprit. Quand tu es avec moi, je viens résider dans ton esprit. Quand tu es avec moi. On se comprend. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, Dieu vient résider dans ton esprit. Certains pasteurs vont utiliser le cœur comme le symbole de l'esprit. Moi, c'est parce que cette idée ne me convainc pas. Je ne dis pas que c'est faux. Il ne faut pas dire que le pasteur chrétien a dit que ce n'est pas vrai. Je dis que ça ne me convainc pas. Un jour, ça va peut-être me convaincre. Ok? Parce que c'est toujours une façon schématique d'expliquer. Bon, maintenant,
À l'intérieur, Dieu te dit que quand il a construit le tabernacle, il a dit que ça c'est le lieu saint, n'est-ce pas? Parce que c'est là où je me trouve. Et personne ne peut venir là-bas. Personne. C'est pour ça que tu ne peux pas lire la pensée de quelqu'un. À moins que tu n'aies reçu un certain don. On se comprend? Bon, maintenant, si nous avons compris cela, que si tu as maintenant compris, n'est-ce pas, ce rapprochement, tu peux maintenant facilement comprendre 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Je rappelle encore que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui vivre, n'est-ce pas, en esprit d'immolation. Ok? Donc, vivre en esprit d'immolation. Allons un peu dans 1 Corinthiens, chapitre, je pense c'est chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même. Et la raison pour laquelle nous revenons sur ça, c'est pour vous aider à comprendre le schéma, c'est que nous étions en train de voir tout à l'heure, celui-ci. Je ne sais pas pourquoi est-ce que il est comme ça, mais je veux que tu sois plus grand que ça. Pourquoi tu ne peux pas être plus grand que ça? Ok, voilà, il est plus grand. Maintenant, c'est parce que je voudrais que vous compreniez. Maintenant, ça c'était le temple dans le désert. The tabernacle in the wilderness, n'est-ce pas? Le tabernacle dans le désert que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Moïse peut-être ne comprenait pas. Mais ça, c'était le temple de Dieu. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, la Bible dit que est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple? Donc Dieu est en train, c'est une façon de te référer. De te dire que va regarder la description du temple que j'ai montré au désert. Et regarder les différentes choses qui se trouvent à l'intérieur du temple. Et ce qui se trouve dans chaque partie du temple. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. N'est-ce pas? Après l'étude biblique ce soir, tu peux aller regarder, tu peux aller relire et tu vas comprendre beaucoup de choses. Ok? Maintenant, où se passait le sacrifice? Où se passait le sacrifice? Je te pose la question, où se passait le sacrifice dans le tabernacle qui était au désert? Mon espoir que de me demander de chercher ça pour vous aider, c'est vrai, je n'avais pas préparé. Je vous ai dit que parfois quand j'enseigne également, c'est... Donc, si nous partons dans... allons un peu rapidement dans... je regarde l'autre côté pour aller un peu vite. Je suis en train de vouloir... Je vais regarder ça rapidement. Juste... the tabernacle in the wilderness. Je vais prendre un schéma qui est beaucoup plus... qui montre... quelque chose, ok, voilà, c'est celui-ci, je vais prendre celui-ci, voilà, donc c'est celui-ci que je vais prendre, parce que c'est ça que je cherchais, pour pouvoir, bon, il appelle ça teruma, n'importe quoi, si vous appelez ça n'importe quoi, nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce que je veux vous montrer, donc si vous appelez ça n'importe quoi, ça c'est le problème. Maintenant, où se passait le sacrifice? Où se passait l'immolation? Voilà, nous avons compris déjà, n'est-ce pas, que nous avions la cour, qui est le symbole de quoi? C'était le corps, le body, n'est-ce pas? Nous avons le lieu saint, et nous avons le lieu très saint. Mais où est-ce qu'on sacrifiait? On sacrifiait, n'est-ce pas? C'est au niveau du corps. C'est le corps, c'est au niveau du corps que le sacrifice avait lieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est au niveau du... On se comprend, n'est-ce pas? Voilà. Donc, maintenant, si tu as compris cela, ok, si tu as compris cela, nous sommes en train de voir ce que c'est que vivre, n'est-ce pas, vivre en esprit d'immolation. Ça veut dire que comment mener une vie, n'est-ce pas, comment sacrifier ta vie à Dieu, comment vivre une vie qui est sacrifiée, comment est-ce que tu peux te sacrifier, comment la vie que tu mènes peut être une vie qui a été sacrifiée à Dieu. Comment peux-tu immoler, n'est-ce pas, ton esprit? Comment peux-tu t'immoler à Dieu? Maintenant, tu as vu là où le sacrifice opérait. Et tu comprends maintenant parfois, je vous dis souvent que c'est facile pour toi, lorsque tu vois quelqu'un, c'est facile pour toi de savoir si la personne
n'est-ce pas, vit sous le placebo ou si la personne est un faux chrétien. Tu peux voir. Parce que il n'y a aucun sacrifice qui se passe au niveau du corps. On se comprend? Il n'y a aucun sacrifice. Et c'est pour cela que chaque fois que nous parlons d'impudicité, vous ne comprenez pas. Mais peut-être que je ne vais pas mieux comprendre ce que c'est que l'impudicité. Vous allez voir que la plupart du temps, les gens qui vivent en esprit ne s'intéressent pas à l'apparence extérieure. Ils ne s'intéressent pas aux choses comme l'habillement, les choses comme ça. Ça ne dit rien. Est-ce que se comprend? Parce que c'est là-bas que le sacrifice s'opérait là-bas. Maintenant, dans Romains chapitre 12, et c'est là-bas que nous allons partir, Romains chapitre 12, n'est-ce pas? Je sais que tout le monde connaît le passage, n'est-ce pas? La Bible dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Maintenant, lorsque on parle d'offrir le corps en sacrifice, ici là on parle du corps, n'est-ce pas? Il parle du corps, de t'offrir, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Ça veut dire que quoi? Que t'offrir en sacrifice à Dieu. Ça veut dire que vivre en esprit d'immolation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ta vie, n'est-ce pas, doit être centrée sur Dieu et sur les choses de Dieu. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Certaines personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, certaines personnes qui disent qu'elles sont chrétiens. Il y a les gens qui ne sont que chrétiens quand ils ont un travail. Ou alors quand le mariage marche. Le jour que le mari les insulte, le jour que la femme pose un mauvais acte, Jésus est mort. Jésus n'existe plus pour eux. Pourquoi? C'est pour ça que je vous ai toujours dit que si tu crois que tu es un chrétien, il faut souvent, et c'est ça que je disais tout à l'heure, que c'est après que j'ai compris que c'est le Seigneur qui a poussé le frère à me faire enseigner sur ces sujets, parce que parfois j'insiste sur des choses et je n'insiste pas, parfois je parle des choses mais je n'insiste pas tellement que beaucoup ne comprennent pas. Maintenant, nous sommes en train de voir vivre, n'est-ce pas, en esprit d'immolation. Et nous avons fait le rapport avec le tabernacle dans le désert. Et nous avons vu ensemble, et ça c'est encore le schéma, comme on nous avons montré, n'est-ce pas, là où se passait, n'est-ce pas, là c'est très grand, là où se passait le sacrifice. Et nous avons vu que cet endroit-là, c'est le symbole du corps, n'est-ce pas? C'est le corps. Et nous avons vu que l'âme, c'était l'endroit saint, mais le saint des saints, là où se trouvait la parole de Dieu, là où Dieu résidait, qui est la partie de notre esprit, n'est-ce pas? Il n'y a que le sacrificateur qui pouvait entrer là-bas une fois par an. On se comprend? Et ceci-là, n'est-ce pas? Le sacrifice se passait dans cette partie du tabernacle. Et la Bible nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, n'est-ce pas? C'est 1 Corinthiens chapitre 6? Ouais. 1 Corinthiens chapitre 6 que nous sommes le temple. Et c'est ça, c'est parce que Dieu nous avait raconté ça dans le désert, que nous sommes le temple. Donc maintenant, j'étais en train de dire qu'il y a des gens parfois, vous allez les voir être chrétiens seulement quand ils ont le travail. Vous allez les voir être chrétiens seulement quand il n'y a pas de problème dans le mariage. Vous allez les voir être chrétiens seulement quand tout marche bien. Mais dès qu'un enfant tombe malade, Jésus meurt. Dès que le travail est fini, Jésus est mort. Dès que le mari les parle d'une certaine façon, ce n'est plus Jésus. Parce que si c'est Jésus que je servais, mon mari ne devait pas me parler comme ça. Si c'est Jésus que je servais, ma femme ne devait pas faire ce qu'elle fait là. Ma femme devait monter, ma femme devait descendre, ma femme ne devait pas monter. On se comprend? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on dit que tu t'offres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être prêt à souffrir pour la cause de Jésus. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois être capable d'accepter toutes les souffrances qui se présentent devant toi. Parce que Dieu est en train de t'utiliser pour pouvoir raconter quelque chose à quelqu'un. Tout à l'heure, par exemple, j'ai pris par exemple le cas de ce jeune homme malien. Et vous voyez comment nous pouvons voir comment le diable agit dans la vie des gens en utilisant le cas du jeune homme. Maintenant, lorsque ce jeune homme souffrait pendant les 4 ans qu'il a souffert, il n'avait aucune idée, n'est-ce pas, que Dieu était en train de l'utiliser pour pouvoir sauver des âmes. Un jour, par le pasteur Christian, qui devait montrer à ses frères en les édifiant comment le diable opère dans la vie des gens. Et tout le temps qu'il souffrait, il allait se dire que Dieu n'existe pas. C'est la même chose parfois. Dieu peut être en train de te permettre de traverser une situation. Seulement pour t'éprouver.
Mais ce qui est là, c'est que tu ne dois pas être l'instrument du diable. Prenons le cas, par exemple, de Judas Iscariote. Nous savons que Judas a aidé à accomplir un plan divin. Parce que s'il n'avait pas trahi Jésus, Jésus ne devait pas être arrêté, Jésus ne devait pas être offert, ne devait pas être immolé, et nous ne devions pas obtenir que salut. Mais, il a joué la mauvaise part. Et il s'est suicidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même lorsque tu vis, n'est-ce pas, une vie, lorsque tu vis en esprit d'immolation, tu dois, n'est-ce pas, t'arranger à être du bon côté. Ça veut dire qu'à être quelque chose de bien pour le corps de Christ. Par exemple, si par exemple, Dieu veut, n'est-ce pas, fortifier une femme pour encourager d'autres femmes, en la mettant par exemple dans un mauvais mariage, là où son mari va la faire souffrir, pour qu'elle apprenne la patience, et que lorsqu'elle va sortir de là, qu'elle puisse maintenant conseiller les femmes qui seront en train de traverser les mêmes problèmes pour leur donner le courage, n'est-ce pas? Supposons que Dieu est en train de t'utiliser pour cette fonction-là. Et toi maintenant, tu dois prier pour ne pas être le mari de cette femme-là. Parce que ce que tu vas faire, ça sera méchant. Et ça va te faire atterrir en enfer. On se comprend? Ça veut dire que tu ne dois pas vivre dans ce genre d'esprit d'immolation. Tu dois te placer du côté de la victime. Rappelle-toi, on dit que lorsque tu es offert en sacrifice, ce n'est pas lorsque tu es en position de force. Donc tu n'es pas en train de vivre en esprit d'immolation lorsque Dieu t'utilise dans la richesse. On se comprend? On se comprend? Parce que tu ne souffres pas. C'est pour ça que quelque part la Bible dit que il est plus facile pour un riche, pour un chameau, de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'aller au paradis. C'est vrai que Dieu utilise le riche pour pouvoir nous aider à comprendre la richesse. Mais le pauvre que Dieu utilise pour pouvoir nous aider à comprendre la pauvreté, il a plus de chances d'aller au paradis que toi qui es riche. Même comme Dieu vous utilisait de la même façon. Mais toi qui étais riche, tu ne vivais pas en esprit d'immolation. Tu vivais dans l'opulence. Tu n'étais pas sacrifié. Tu vivais bien. Tu n'avais pas de problème. C'est comme par exemple, si tu es un homme, c'est mieux que ta femme domine sur toi. C'est mieux que ta femme te maltraite. Que toi, tu maltraites ta femme. Est-ce que tu me comprends? C'est mieux que les gens disent que ta femme te commande. Parce que tu es en train d'aimer ta femme pour la cause de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? C'est mieux comme ça. Maintenant, rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure que dans Romains chapitre 1 verset 20, la Bible dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se manifeste comme à l'heure lorsqu'on considère ça dans ses ouvrages. On se comprend. Maintenant, Dieu utilise par exemple la famille pour nous raconter quelque chose. Lorsque dans une famille il y a des frères, les sœurs, n'est-ce pas, le père, la mère et tout, l'amour qu'il y a entre les frères. Lorsque par exemple tu voyages, tu vas en Occident, ta mère met la pression sur toi pour que tu aides ton frère. Ta mère met la pression sur toi pour que tu aides tes soeurs, pour que tu aides tes frères, n'est-ce pas? Dieu est seulement en train de te raconter quelque chose. Parce que lorsque tu viens à Jésus, tu n'es plus dans cette famille où tu es né. Tu es maintenant une nouvelle créature. Et Dieu attend que l'amour que tu as, Dieu te montre l'amour par rapport à la famille. Mais lorsque par exemple tu me dis que tu es un chrétien, tu es dans une église et tu ne connais pas les noms des membres de ton église. Quand le culte est fini, tu sors, tu pars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de vivre le placebo. Tu n'es pas chrétien. Il y a seulement une force satanique qui te pousse à aller à l'église. Dans le but d'accomplir une mission satanique et démoniaque. Parce que tu n'as aucun contact avec les membres de ton église. Tu n'as aucun contact. Et je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui n'ont aucun contact avec les membres de leurs églises. Donc, lorsque tu dis que tu vis en sacrifice d'immolation, tu dois être dans cette église où tout le monde parle mal de toi. Mais tu supportes. Pourquoi? Parce que tu vis en esprit d'immolation. Tu vis en esprit, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu t'es donné à Jésus comme un sacrifice. Donc, toi, tu fais tout ce qui est juste. Et les gens t'insultent, les gens parlent mal de toi. Et toi, tu ne réagis pas. Tu ne te venges pas. Parce que tu as accepté de faire la volonté de Dieu et de souffrir pour cette cause-là. Toi, cette femme-là, tu as accepté
n'est-ce pas, de souffrir les abus de ton mari pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton mari te menace, ton mari te parle mal. Toi, tu ne dois pas répondre. Tu ne dois pas réagir parce que tu dois accepter cela. Parce que Jésus t'a dit que femme, soumets-toi et reste tranquille. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Donc parfois, quand ton mari t'insulte, quand ton mari te gifle, tu ne dois pas réagir. Parce que tu dois adopter la même attitude que Jésus avait adoptée. La Bible dit qu'il a été conduit à l'abattoir et il n'a même pas ouvert la bouche. On se comprend? Et c'est ça, vivre en esprit d'immolation. Vivre en esprit d'immolation. Ça veut dire qu'adopter un comportement, n'est-ce pas, qui se conforme à la volonté de Dieu et que tes actes doivent être des actes de sacrifice pour Jésus. Les gens parlent mal de toi, tu ne dis rien. Les gens t'insultent, tu ne réagis pas. Tu ne cherches pas à te justifier devant eux. Tu fais tout selon ce que la parole dit. Pour la gloire de Dieu. En ce moment-là, on dit que tu vis en esprit d'immolation. Et nous avons vu que l'esprit, nous avons vu que le corps représente la cour extérieure du temple. Nous avons vu que l'âme représente l'endroit saint et l'autre c'est le saint des saints. Et nous avons vu que le sacrifice se passe dans la cour. C'est pour ça que quand tu es un chrétien, je vous ai dit ça plusieurs fois, ça se voit par ton apparence. Ton apparence témoigne. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Vivre en esprit d'immolation. Demain, nous allons continuer avec les autres parties de la question de votre frère, n'est-ce pas? Et nous avons vu que l'autre question, n'est-ce pas, qu'il avait posée, c'était, si je regarde sa correspondance, c'était la sanctification des souffrances par la résignation, n'est-ce pas? La sanctification des souffrances par la résignation. Qui est pratiquement la même chose. Mais je vais voir si le Seigneur parce que jusqu'à présent mon esprit dit que c'est pratiquement la même chose. Et nous allons peut-être aborder le cas de l'oblation demain, n'est-ce pas, qui fait partie des sacrifices. Ok, la sanctification par la résignation, c'est pratiquement la même chose. Ok, donc si c'était la première fois pour toi de te connecter, je ne vais pas répondre à une question parce que c'est une question des gens qui répondent à une question, n'est-ce pas? Donc on va répondre à deux questions, n'est-ce pas? Nous avons répondu à la question tout au long de cette étude biblique. Et si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, n'est-ce pas? Nous sommes un ministère d'enseignement et nous sommes, n'est-ce pas, en existence depuis 2014, n'est-ce pas? Nous sommes en 2018, donc petit à petit nous continuons et ce ministère a été créé à la base d'une révélation. Lorsque je sortais de la maladie, n'est-ce pas, parce que j'ai failli mourir du cancer en 2010 et j'ai tellement souffert et c'est dans ma souffrance que le Seigneur a eu pitié de moi, il m'a accordé une deuxième chance et il a dit que je vais l'utiliser pour amener à moi beaucoup de mes enfants qui sont perdus. Et c'est pour cela que j'avais fait la promesse à Jésus que s'il me guérit, alors je vais passer le reste de ma vie à le servir. Et c'est ce que je fais depuis qu'il a, n'est-ce pas, qu'il m'a exaucé. Et chaque fois, il me rassure toujours qu'il m'exauce. C'est pour cela que je le remercie tous les jours pour vos vies, n'est-ce pas? Ce troupeau, vous devenez de plus en plus nombreux. Et je prie seulement qu'il vous donne le cœur de me comprendre. Que quand vous m'écrivez et que je ne vous réponds pas, de ne pas, n'est-ce pas, que l'ennemi n'endurcisse pas votre cœur en vous faisant vous fâcher que, oh, j'ai écrit au pasteur, ne me répond pas. Non. Le pasteur Christian n'est pas un pasteur à temps plein, n'est-ce pas? Je vis aux États-Unis et ce n'est pas, vous ne payez pas mon loyer. Et si je ne paye pas mon loyer, je vais me retrouver dans la rue. Et si je me retrouve dans la rue, j'ai des petits-enfants qui vont également se retrouver dans la rue. Et si je me retrouve dans la rue, il n'y aura pas également un studio pour vous enseigner. C'est pour cela que je travaille, n'est-ce pas, comme tout le monde. Je travaille presque 40 heures par semaine, plus même parce que aux États-Unis nous travaillons plus pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, ce ministère en plus de vos contributions. Et c'est un peu cela. Donc nous allons donc prier et puis je vais vous confier dans les mains de votre Père et je vais implorer sa grâce pour qu'il veille sur vous et vous amène sains et saufs demain lorsque nous allons nous retrouver pour une nouvelle séance d'études bibliques. Nous allons prier.
Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui étaient connectés ce soir et ceux-là qui vont même écouter parce qu'ils sont en ce moment endormis et qui vont se réveiller demain pour être édifiés par ce que tu nous as enseigné ce soir. Nous te disons merci mon Dieu mon roi parce que tu es Dieu. Je prie au Seigneur Jésus que tu me permettes de te demander de veiller sur mes frères et sur mes sœurs, de veiller sur leurs rêves, de les couvrir par tes ailes protectrices mon Dieu mon roi, de ne pas permettre à l'ennemi de venir entrer dans leurs rêves pour les faire manger des choses que tu as en abomination, que pour les faire poser des actes que tu as en horreur. Merci mon Dieu mon roi de continuer à m'utiliser pour l'édification et la croissance spirituelle de mes frères et de mes sœurs au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix nous te disons Amen, 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 Amen.